Bonjour, ici le de la Night Media, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Neuilly-Plaisance dans un dojo. Qu'est-ce qu'on fait dans un dojo ? Septembre dernier, nous avions fait la rencontre de Steve de SZ Training, qui est coach, qui est entraîneur également, qui fait du pied-point, Muay Thai et boxe. Et nous sommes en immersion. Bonjour Steve. Bonjour. Comment vas-tu ? Tout va bien. Les cours ont commencé en septembre. En septembre, comme généralement toutes les saisons quand on commence à partir de septembre, nous on va finir à partir de fin juin, on finit. Et il y a des nouveaux adhérents et des anciens adhérents ? C'est ça. Alors moi je prends tout le temps les nouveaux adhérents avec les anciens, ceux qui souhaitent se réinscrire. Donc on est une association et en fait chaque année on relance des inscriptions. Après il y a des gens qui selon leur vie professionnelle sont amenés à changer par rapport aux horaires ou des déménagements ou autres. Ou sinon après on arrive à garder quand même un petit noyau et avec on arrive à fonctionner. Que peut-on dire de ton parcours ? Moi, mon parcours, il est, je pense, un peu comme pas mal de monde dans la boxe. J'ai fait un peu de boxe étant jeune, étant vraiment 5-6 ans, mais vraiment boxe de manière ludique, avec des jeux et autres. Et après, comme à cette tranche d'âge-là, on part un petit peu dans tous les autres sports. Tu vois, ça m'a permis d'essayer le basket, le handball, ce genre de choses. Et après, à partir de mes 11-12 ans, je décide de refaire de la boxe. Et après, depuis ce jour-là, j'ai pas lâché. J'ai eu une coupure après, parce que j'ai fait des compétitions en boxe. Et après, j'ai eu un moment où j'ai fait vraiment une grosse coupure dans ma vie avec la boxe, où j'ai plus rien fait du tout au niveau de boxe. Mais sinon, après, je suis revenu assez vite. J'imagine, je parle en tant que femme, que celles qui ont envie de tenter cet art martial sont freinées par la douleur et les coups. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais ? Je pense que surtout les gens sont freinés par l'image de la boxe. Que l'image de la boxe que certaines personnes peuvent avoir encore. Après, généralement, quand ils intègrent le cours ou quand des fois ils voient une démonstration ou tout simplement ils voient les gens qui pratiquent, peut-être ça peut déjà susciter l'envie en fait de se dire peut-être que c'est différent. Parce que c'est vrai que si on regarde Rocky, les anciens Rocky en tout cas, on se dit la boxe, on va y aller. Moi, souvent une question que j'ai, c'est moi, je veux pas me faire casser le nez. Alors qu'en vrai, pour se faire casser le nez à la boxe, faut vraiment y aller. C'est un accident, ça peut arriver, mais sur un certain nombre d'années de pratique, j'ai vu très peu d'accidents sur la boxe. Donc je pense qu'en fait, il y a pas mal de choses qui freinaient. Peut-être l'image aussi. Avant, la boxe thaï, en tout cas, avait une image un petit peu de banlieusard. Et maintenant, ça s'est vraiment démocratisé. Et je pense que plus on va avancer, plus tu auras de personnes qui vont pratiquer. En même temps, tu as aussi sûrement la pédagogie des professeurs qui a évolué avec le temps. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça t'apporte quoi quand tu entraînes, toi ? À titre personnel, qu'est-ce que ça m'apporte ? Oui. C'est plus déjà pour essayer de partager quelque chose que on va dire j'ai apprécié tout au long de ma vie. Donc après c'est vrai, on a la vie de tous les jours, des fois malheureusement on est un peu fatigué, qu'on n'a pas forcément cette même envie du point de départ ou tout le temps, mais de manière générale c'est le contact avec les gens, c'est transmettre. Après c'est comme je disais tout à l'heure, quand tu donnes des cours à des gens ou de manière générale tu passes du temps avec les personnes, d'une certaine manière il y a quand même une familiarité qui se crée. Donc après on n'est pas forcément des amis, mais quand même des liens qui se créent. Et à partir de là, là je peux le dire, il y a certaines personnes avec qui je suis ami, avec qui ça a commencé en tant qu'élève. Donc après c'est un échange, c'est créer du lien social, et après même moi je me permets de m'entraîner un petit peu aussi avec les élèves. Donc après selon les moments de l'année, début d'année généralement je suis un peu très loin, je regarde de loin parce que j'ai besoin d'avoir un regard objectif pour pouvoir faire évoluer les plus jeunes ou les nouveaux adhérents. Et après milieu d'année ou même début de séance, je fais la chauffe avec eux. Parce que moi j'estime qu'un prof,
pour la plupart du temps, doit pouvoir démontrer ce qu'il propose. Si je demande quelque chose, bah, je dois pouvoir le démontrer. Maintenant, je ne dis pas que tous les profs doivent le faire. C'est sûr qu'arriver peut-être à 55 ans, la personne elle aura le même savoir, mais elle ne pourra peut-être pas faire ce qu'elle faisait à 30 ans. Mais je pense que quand même, on doit faire un minimum. Tu entraînes juste ici? Tu entraînes un peu partout? Ouais, j'entraîne un peu partout. Via l'association, en fait, on aide les gens à travers des coachings en fait, personnels. D'accord. Et donc, on essaye d'accompagner les gens au mieux dans leurs objectifs, perte de poids. Il y a d'autres pertes de poids. Peut-être juste évoluer sportivement au niveau de la boxe. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juste pratiquer un sport. C'est ça, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ont une certaine vie professionnelle, ils n'arrivent pas à se caler sur des créneaux de la vie de tous les jours, donc ça peut être plus compliqué. Ou tout simplement, il y a des gens, s'ils n'ont pas un rendez-vous avec quelqu'un, ça sera toujours plus compliqué d'aller au sport. Surtout sur cette période de l'année où là, on est au mois de novembre, donc les nuits, avec le changement horaire, on sort, il fait nuit, on rentre, il fait nuit, donc c'est peut-être un peu plus dur. C'est plus facile de rester devant Netflix, mais généralement, quand on arrive à avoir un rendez-vous avec quelqu'un, la personne, elle est un peu plus motivée. En même temps, c'est qu'elle a le prof pour elle toute seule, ou ils sont 2-3, ils ont le prof pour eux tout seuls. C'est différent que quand on a un groupe de 25, 20. C'est une approche différente. On parlait d'alimentation et de sport tout à l'heure là. Est-ce que tu penses que la pratique d'un sport, ça doit rester juste une légende, ou c'est quelque chose de réel pour l'être humain, on va dire? Après, moi, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est les chiffres. C'est même à travers le sport santé, on se rend compte qu'avoir une activité physique, pas forcément sportive, une activité physique, ça nous baisse fortement les maladies, que ça soit diabète, cancer ou ce genre de choses. Donc après, le sport, je pense, en fait partie, mais le plus important, c'est d'avoir une activité physique. Par exemple, des trucs assez simples. Demain, tu peux éviter de prendre l'ascenseur, tu prends les escaliers, tu fais ça x6, x5, ça te fera toujours mieux que tu as pris à chaque fois l'ascenseur. La même chose pour la voiture ou ce genre de choses. Même si, de plus en plus, on automatise. Moi, le premier, des fois, j'ai du mal, j'automatise un peu. Tu es à 100 mètres, tu te dis, allez, pour être plus rapide, je vais prendre la voiture, c'est plus rapide. Mais je pense qu'on peut, il faut essayer de faire en sorte de bouger le plus possible. Et c'est pour ça que les maux qui sont de nos jours, on va dire les maladies, les pathologies qu'on rencontre, les mal de dos, ce genre de choses, on ne les rencontrait pas avant. Parce que peut-être, il y a peut-être un manque d'activité physique par rapport à la moyenne générale quand tu prends les chiffres d'avant. Est-ce que la pratique du sport peut légitimer la malbouffe? C'est-à-dire que comme tu fais du sport, allez, tu peux te taper 2 grecs et un tacos. Attention, moi je suis pas la bonne personne là. Moi je vais si tu m'écoutes, on va grossir ensemble. Non, mais après de manière générale, moi je pense qu'on est tous différents, mais je pense qu'on peut se faire un peu plus plaisir quand on fait de la pratique. Maintenant, à titre personnel, et je pense que c'est beaucoup le cas pour avoir échangé avec pas mal de monde, c'est que quand tu pratiques un sport, généralement, ça te donne envie de faire attention. Ne serait-ce qu'au niveau de l'hydratation, tu as envie de boire beaucoup plus d'eau que de boissons peut-être gazeuses ou ce genre de choses. Et donc, en fait, je pense que les choses, elles s'installent même de manière naturelle. Maintenant, après, je pense, quand tu n'es pas un sportif de haut niveau ou tu n'as pas des objectifs de perte de poids, il faut quand même se faire plaisir sans forcément que ça devienne des plaisirs tous les jours de manière régulière. Mais voilà, la nutrition, bien sûr, c'est important, mais je sais plus c'est qui disait ça, qui disait la santé passe par l'assiette. Donc demain, si tu manges que de la malbouffe, il ne faudra pas s'étonner à être malade. J'aimerais avoir ton avis. Enfin, moi, c'est une observation que j'ai faite en tant que non-pratiquante. Est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée du MMA, que les autres disciplines comme le pied-point ou comme la boxe sont devenues plus violents? Moi, je regardais de la boxe avec mon père, par exemple, et mon père nous expliquait, en fait, il commentait pour nous, et je trouvais pas que c'était violent, parce que j'ai l'impression que les combattants frappent avec leurs émotions. Moi, je trouve que c'est ultra violent. Qu'est-ce que tu en penses? À titre personnel, je trouve pas ça violent parce que c'est arrivé à un certain niveau, donc après c'est normal. Au niveau professionnel, parce que le combattant cherche à mettre KO son adversaire, ça reste de la boxe, c'est un peu le but, c'est le principe. C'est comme demain, un joueur de foot va chercher à marquer un but, c'est un peu ça le principe. Maintenant, de là à dire que ça soit plus violent, je pense pas. Je pense qu'au contraire, on est beaucoup plus rentré dans un cadre vraiment
on va dire, strictes. Par exemple, la personne ne peut pas combattre tous les mois ou tous les jours parce que c'est vérifié normalement. Il y a quand même la pédagogie des professeurs qui a changé. Donc, ne serait-ce que sur la pratique, ça a changé. Et au niveau professionnel, non, je ne pense pas. Par contre, ce qui a changé, pour revenir sur ce que tu dis, je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de trash talking. Oui. Et donc, maintenant, c'est l'état d'esprit du sport qui a changé. Mais ça, c'est pas forcément que dans la boxe. Je pense qu'on peut le retrouver dans le football, on peut le retrouver dans d'autres sports. Et je pense que maintenant, on se rend compte qu'en fait, tu as besoin de faire tout un show, peut-être, pour avoir peut-être plus de vues sur Instagram, pour être plus vendeur, pour attirer. À titre personnel, c'est pas forcément les boxeurs que je préfère. Par exemple, on va prendre le cas de Notorious qui a démocratisé la chose, Conor McGregor. J'aime bien le style de boxe, de combat, mais je suis moins fan du personnage. Donc après, là, chacun voit midi à sa porte, mais moi, c'est pas du tout les comportements que j'apprécie. C'est quel état d'esprit alors ? Moi, j'aime bien les gens qui parlent pas beaucoup et qui rentrent dans la cage ou dans le ring et font ce qu'ils ont à faire. Après, bien évidemment, c'est toujours agréable quand on a un boxeur ou autre qui a une belle prestation, qui parle très bien et autres, mais c'est très dur de faire les deux. C'est très dur de faire les deux. Maintenant, après, bizarrement, je pense à Kylian Mbappé, qui avait bien fait la chose en termes de foot. Là, je sais que là, en ce moment, il n'est peut-être pas sur une bonne période et je lui souhaite que ça se passe un peu mieux. Mais en vrai de vrai, je trouve qu'arriver au niveau où il est, apprendre autant de langues, avoir un comportement professionnel comme il l'avait, ou comme il l'a, parce qu'après, c'est peut-être juste après, je suis pas trop le foot. Moi, je suis quelqu'un, c'est un peu bizarre, mais j'aime pas trop le foot, donc ça aide pas trop. Mais honnêtement, c'est top. Et je pense que si il a réussi à faire ça, je pense que peut-être en boxe, on va avoir à un moment donné des boxeurs qui seront très bons comme ça. Moi, par exemple, quand je regarde Georges Saint-Pierre, qui vient du MMA, le comportement, le combattant que c'est moi en tout cas, je peux que apprécier. Exactement. Il est doux. Ouais. Et voilà, moi c'est vraiment ce genre de sportif que j'apprécie. J'ai eu la chance de côtoyer un petit peu Cyril Gagne un court moment. Le mec, il est super cool. Tu vois, c'est toujours sourire, top, et pourtant, tu vois, il est tout aussi efficace. Après, il y en a beaucoup qui l'ont dénigré par rapport à ce qui s'est passé à John Jones. En vrai de vrai, la moitié ne font pas la moitié de ce qu'ils font. Donc moi, c'est pour ça, le personnage, en tout cas, est top, et sportivement, il est top. C'est juste, peut-être à un moment, tout le monde attendait à ce qu'il y ait une belle performance, et voilà. C'est bien parce que tu as répondu à la question que je voulais, le top 3. J'ai fait 2 en 1. Oui, et donc du coup, un troisième boxeur exemplaire ou que tu apprécies Exemplaire, que j'apprécie. Après, attends, le côté exemplaire, le côté apprécié, c'est deux choses différentes. Sportivement, ouais. Tyson. Mike Tyson, voilà, qui est ma référence. Moi, j'ai beaucoup apprécié le style Mike Tyson. Après, si on parle du pied-point, mes deux références resteront toujours Danny Bill et Ramon Dekers, qui ont deux styles différents. Ramon Dekers, qui était la machine de guerre et il n'a qu'une marche avant. Tu coupes la tête, il continue quand même. Et Danny Bill, qui est fimeux, encore plus technique que les tailles eux-mêmes. Et voilà, c'est vraiment les sportifs avec lesquels j'ai grandi, les images avec lesquelles j'ai grandi. Maintenant, il y a plein de sportifs qui sont très bons à l'heure d'aujourd'hui. Moi, quand je prends un sportif comme Saadine Parnasse, qui a la tête sur les épaules et qui est très bon, moi, c'est plus des mentalités comme ça que j'apprécie. Des mecs qui font le job une fois qu'ils sont dans la cage, qui ne parlent pas trop sur les réseaux. Mais voilà. Après, malheureusement, on est obligé de fonctionner avec les réseaux parce que c'est notre vitrine. Moi, je ne le fais pas trop. J'ai du mal à le faire à mon niveau à moi. Mais il y en a qui le font très bien. Mais je pense qu'on est trop concentré dessus, peut-être qu'on se perd de l'autre côté en fait. Après, ceux qui arrivent à faire les deux, c'est très bien pour eux. Maintenant, après, je pense qu'il faut toujours garder dans un état d'esprit, ça reste du sport, et il faut que ça soit, entre guillemets, avec certaines valeurs. Mais ça, c'est mon côté à moi. Maintenant, il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord. Chacun voit midi à sa porte. On a parlé d'âge tout à l'heure, par exemple, que l'enseignement d'un coach qui a 30 ans ne sera peut-être pas le même physiquement que quelqu'un qui a 55 ans. Je crois que Mike Tyson a 55 ou 50, oui. Je ne sais plus quel âge. En gros, il va se taper là. Quels sont tes pronostics ? Ou déjà ton avis, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée que... Si tu veux mon avis, j'aime beaucoup Mike Tyson. Par contre, je pense que c'est une mauvaise idée. Ouais. Mais ça, c'est que mon avis à moi. On ne sait jamais. Ça veut dire qu'il arrive à un certain âge, il prend un mauvais coup, il prend un KO.
Ça va enlever de la légende de Mike Tyson, sachant que c'était, même si depuis ce qui s'était passé avec Evander Holyfield, ça avait quand même fait un peu un côté moins cool par rapport à Mike Tyson, le mec qui me punch les mecs en 30 secondes. Mais voilà, moi je pense que c'est peut-être le combat de trop. Après, je peux comprendre sa situation aussi. Il est arrivé à un certain âge, peut-être il a dépensé, je sais pas, sa situation financière. Je pense que moi, à titre personnel, il n'avait pas besoin de ça. Tu penses qu'il va quand même gagner ou pas? Ou tu dis Pour ma part, soit il met KO Jack Logan, soit Jack Logan le met KO. Je vois pas le combat aller au point. Et non, je pense pas que ça puisse aller au point. Honnêtement, okay. Non. Pour toi, le Muay Thai, tu le vois comme quoi, un art martial ou un sport de combat? Après, tout dépend comment tu le pratiques. Par exemple, en Thaïlande, ils l'ont fait sous plusieurs formes. Ils l'ont fait de base, c'était un art martial, c'était enseigné au militaire. Donc, et c'est, je pense, toujours enseigné au militaire sous une certaine forme. De base, c'est le Muay Thai, après, c'est devenu la boxe Thaï. Donc après, moi, je pense que c'est selon ce que tu souhaites en faire et ce que tu recherches. Il y a une forme, d'art martial qui est un peu plus traditionnelle avec l'état d'esprit de la Thaïlande, des esprits, ce genre de choses qui existent. Maintenant, moi, je suis plus sur l'aspect sportif, on va dire la performance. Donc après, je pense que chacun va chercher en fait, va chercher le côté qui lui plaît. C'est comme demain, je sais que tu as plusieurs styles de Krav Maga et tu as des Krav Maga qui sont plus axés sur le self-défense, il y en a qui sont un peu sur le combat. Donc après, je pense que chaque prof met le cours à sa sauce et après, les adhérents vont adhérer en fait. Je sais que, c'est disciplinaire, il y a une discipline à travers l'effort physique. Est-ce que tu as vu des vies changer? Là, je pense à une personne en particulier, et s'il voit l'interview, c'est Christophe, il se reconnaîtra. Là, malheureusement, il est blessé en ce moment. L'année dernière, il a intégré le club. Il a la même chose, je crois que ça devait être le doyen du club, ou peut-être l'avant-dernier. Il avait des problèmes, il me semble, des prises de sang, des résultats qui n'étaient pas bons, mais tu sais, des trucs pas très graves, mais des trucs comme de la vie de tous les jours. Et il s'inscrit, et 3 mois après, il refait la prise de sang, et au final, il me dit nickel. Après, bien évidemment, il a dû faire attention à ce qu'il mangeait, mais en même temps, je pense les entraînements ont pu l'aider et lui, il le pense aussi. Donc moi, ça m'a fait plaisir quand il me le dit. Tu vois, tu te dis, bon, on fait du sport, il paye sa cotisation, mais quand même, je sers à quelque chose, tu vois. Je lui transmets un truc qui est cool, mais en même temps, il y a ce côté-là. Ça dépend de ce que la personne recherche. Il y a des gens, ils veulent juste venir transpirer. Eux, tout se passe bien dans leur vie, ils n'ont pas de problème. Il y a des gens, ils font de la boxe parce qu'ils ont besoin de prendre confiance en eux, ou ils ont peut-être, il y a eu une situation dans leur vie qui s'est passée, et eux, ils se disent que faire de la boxe, ça va leur donner peut-être pas plus de pouvoir, mais plus de force sur certaines situations. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, parce que la boxe, c'est un sport de combat et ce qui se passe dans la rue, c'est des situations qui sont différentes. Mais c'est sûr qu'avoir une base ou peut-être avoir moins d'appréhension s'il y a un coup qui arrive, ce genre de choses. Mais moi, je pense que oui, le sport de manière générale peut aider et la boxe est un des sports, pour ma part, pour avoir pratiqué plein de sports, peut-être l'un des sports le mieux. Déjà, moi, quand je sors d'un cours de boxe à titre personnel, je rentre, j'ai un peu de tension, on va dire ça comme ça. C'est un flux nerveux qui n'est pas dégagé comme tous les autres sports. Et je sors de là, tu peux me dire n'importe quoi, ça rentre dans une oreille, ça ressort, il n'y aura pas de souci. Je pense que, et c'est pour ça que les boxeurs, de manière générale, sont des gens très calmes. Ceux qui pratiquent de manière régulière, c'est rare d'entendre qu'un sportif est nerveux ou ce genre de choses. Moi, en tout cas, sur toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai toujours vu des mecs qui étaient super calmes, tu vois, des faux calmes peut-être, mais qui avaient toujours un profil assez. C'est pas eux qui viennent embêter les gens en fait. Le cours, il est collectif, mixte. Il y a vraiment une parité pendant les cours. Après, normalement, je mélange tout le monde, donc ça, il n'y a pas de souci. En début d'année, je sépare toujours un peu les anciens des nouveaux, parce que les nouveaux, il faut vite leur faire des cours, entre guillemets, différents pour que vite ils rattrapent, parce que si je lui parle de direct et il ne sait pas c'est quoi un direct, ou il ne sait pas mettre sa garde, ça va être compliqué. Maintenant, on arrive à un moment de l'année où tout le monde est mélangé, et tout le monde fait la même chose. Bien évidemment, on adapte toujours le cours selon, on va dire, le groupe plus ou moins au milieu. Après, par moment, je vais peut-être les séparer. Par exemple, sur des sparring où les anciens veulent appuyer entre eux, c'est normal qu'ils se retrouvent un petit peu plus entre eux. Maintenant, après, c'est de toujours faire en sorte que chacun s'y retrouve. Ça veut dire, moi, si je fais quelque chose d'un peu dur pour quelqu'un, je lui donne toujours des simplifications. Par exemple, dans du renforcement musculaire ou ce genre de choses. Et après, la personne, elle va juger. Moi, j'essaye de toujours dire aux personnes qui sont avec moi,
les choses, vous les faites pour vous. Donc, le but, c'est de sortir de sa zone de confort. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, il y a des moments, il y a des soirs, peut-être on a une journée un peu dure, c'était compliqué, on va peut-être juste être venu, déjà, c'est une victoire. Maintenant, demain, de manière générale, ça se passe bien, on sent qu'on est bien les 3/4 du temps. Là, moi, je veux que chacun mette un pied en dehors de sa zone de confort. Il y en a, des fois, ils me mettent les 2 pieds, il y en a, des fois, ils me mettent juste un bout de doigt de pied. Le but, c'est vraiment d'essayer d'évoluer. Et je pense que pour évoluer, il faut malheureusement aller rentrer un peu dans le rouge. Ça, c'est sur la partie physique. Maintenant, sur la partie technique, ça va être mon travail à moi de créer, on va dire, des bonnes explications, des bons thèmes en conséquence du niveau, et par la suite, c'est aux personnes d'essayer de répéter le plus sérieusement possible les mouvements. Maintenant, après, ça va être de la pratique. Il n'y a personne qui est arrivé du jour au lendemain et qui a fait les choses bien. Ça, tu as un profil comme ça sur 25. Mais sinon, il n'y a personne qui arrive et qui fait tout comme c'est demandé dès le début. Quelqu'un de performance, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va se donner les moyens de sortir de sa zone de confort. Après, la performance, que ça soit pour un débutant ou un ancien, si le mec qui te dit « je finis dans le rouge », les deux, ils ont donné peut-être la même intensité, c'est juste qu'en fait, le point de départ est différent. Mais de manière générale, ils se retrouvent tous dans la zone que tu souhaites esquiver. Moi, je la définis comme ça, en fait, quand je leur parle. Donc après, si demain, je fais un travail... En gros, je demande un thème ou un exercice et l'ancien, je sens qu'il est peut-être un peu trop à l'aise. Moi, justement, je lui demande à peu près entre 1 et 10, tu te situes à où ? Ok, le mec, il me dit 5. Moi, mon but, c'est qu'il soit entre 8 et 9. Moi, je lui dis, écoute, là, je te rajoute un truc. Je rajoute une complexification, ce qui permettra, en fait, que peut-être la personne, déjà, apprécie plus ce cours. Parce que quelqu'un qui a un niveau trop élevé, il appréciera pas forcément de faire quelque chose de trop cool aussi. Ou il se sentira pas travailler comme il faut. Donc, faut pas léser, on va dire, les personnes qui ont un niveau plus bas, mais faut pas léser aussi ceux qui ont un niveau plus haut. Après, c'est ça, je pense, la difficulté quand on fait des cours en groupe, c'est d'essayer d'en fait satisfaire un petit peu tout le monde. Maintenant, après, au niveau performance, pour moi, c'est ma définition. C'est demain, je dis n'importe quoi, tu fonctionnes avec un programme de 1 mois, la personne, tu lui fais faire 50 squats, au bout du 30 à galère, ou en gros à lâche, ou je sais pas, tu refais le programme sur 1 mois, 4e semaine, hop, elle te fait 2 séries de 50 facile. Parce qu'en fait, le corps s'est habitué ou ce genre de choses. Donc après, là, pour moi, c'est une question de performance, d'avoir évolué, en fait. Le dépassement de soi. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un un jeune ou une jeune, qui est hésitant là-dessus ? Comment je lui dirais de venir ? Généralement, c'est ce que je dis. Déjà, c'est dur des fois de passer la porte. On a toujours un peu peur quand on rentre dans un nouveau milieu. Et peut-être celui-là, il fait peut-être un peu plus peur. Généralement, les gens, ils sont cool. C'est selon les différents clubs de boxe et tout. Moi, je pense qu'en fait, c'est le prof qui donne le ton de la salle, généralement. Mais par contre, de manière générale, je pense que les clubs de sport de combat sont bienveillants et accueillants. Donc, faut avoir un peu le courage de passer cette porte. Et après, généralement, après le premier cours ou le deuxième cours, on se rend compte qu'en fait, c'est facile. Et surtout, d'essayer peut-être plusieurs clubs. Parce que moi, c'est ce que je conseille aux gens, même s'ils essayent avec moi, je leur dis toujours, il faut peut-être essayer ailleurs. Ça permet aussi de savoir ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Ça, je le dis même aux anciens. Et des fois, j'ai des gens que j'ai en cours d'année et ils me disent, tiens, ils ont essayé un cours là-bas. Je dis, top. Et alors, ça permet de voir, en fait, parce qu'on a tous des pédagogies différentes. Il y en a peut-être qui sont plus physiques que d'autres. Il y en a, ils sont plus axés peut-être sur la boxe. Moi, par exemple, c'est un ensemble. Mais pour quelqu'un qui devrait essayer, c'est ça, de ne pas trop regarder ce qui se passe sur la télé. Parce que la télé, c'est la télé. Voilà. Après, d'essayer de rester simple, pas s'enflammer, de ne pas se dire on va arriver, on va taper tout le monde, parce que souvent on peut vite retomber, on va dire, dans les choses réelles. Et surtout, en fait, d'avoir une envie d'apprendre, mais pas forcément une envie de taper dès le début. C'est surtout une envie d'apprendre et d'évoluer. Mais de manière générale, ça se fait simplement, en fait. Après, on a toujours un âge qui est un peu plus fougueux. Moi, je sais que la même chose à 16-17 ans, je voulais faire que du sparring. Si j'aurais pu faire que du sparring, j'aurais fait que du sparring. Mais en fait, s'il y a toute une séance qui est construite avec un échauffement, une partie technique, une construction en fait d'une séance et des programmes peut-être sur 1 mois, 3 semaines ou autre, il y a peut-être un intérêt. Les personnes ont peut-être plus de connaissances ou de sagesse. C'est peut-être pas forcément toujours le cas, mais je pense qu'en fait, comment c'est fait à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est comme tout. Le mec, quand il va jouer un match de foot, il fait pas que des matchs de foot à entraînement. Il s'entraîne sur les corners, il s'entraîne sur les tirs au but. C'est un peu le même principe. Pour essayer d'être, on va dire, d'évoluer un petit peu dans tout. On aura toujours des préférences. Travailler des techniques que j'ai déjà fait, on va dire, un certain nombre de fois.
c'est bien, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Moi, je pense avoir ciblé ce qui me plaisait le plus, c'est le sparring, la condition physique et peut-être un peu de corps à corps. Le sac, c'est bien. Les PAO, magnifique, c'est le top. Maintenant, demain, je fais un cours, tu me dis 1, 2, low kick, je le répète sur la personne, c'est bien, mais j'en ai tellement fait à un certain âge que je dis pas que j'en ai pas besoin, loin de là. Je dis juste qu'en fait, c'est pas forcément le truc qui me fait le plus kiffer. Je pense que, mais malheureusement, des fois, on est obligé de faire des choses qu'on n'aime pas pour pouvoir évoluer. Et je pense que des nouvelles personnes qui arrivent doivent le comprendre. Tout à l'heure, en off des caméras, tu nous as dit que tu bossais beaucoup avec des jeunes. Est-ce que c'est pas le moyen le plus gratifiant de te redécouvrir et même justement ta compréhension du Muay Thai à travers la transmission auprès des plus jeunes? Je pourrais pas dire ça. Je pense que moi, j'ai beaucoup compris la transmission du Muay Thai, ou du moins la transmission de manière tout courte des sports de combat, à partir du moment où on prend la casquette d'entraîneur. Parce que par exemple, quand je te faisais un enchaînement, je réfléchissais pas à comment je mettais forcément mon pied ou mon tirage. Je le faisais de manière un petit peu, on va dire, automatique, parce que on me l'a fait répéter de cette manière-là, ou j'ai répété ce mouvement-là, et je sais que je dois le faire comme ça, mais je le réfléchissais pas. Et après, quand tu prends la casquette de professeur, tu commences à te dire, bon, faut que je l'explique. Moi, je parle beaucoup avec des images. Donc, par exemple, quand je parle de la boxe anglaise, j'essaye de dire aux gens, on a peut-être les pieds un petit peu plus écartés, on est peut-être un peu plus bas près du sol, et il faut que les pieds touchent le sol. Les deux pieds doivent toucher le sol. Tu dois avoir des pivots qui doivent se créer, mais si, admettons, tu lèves un pied, tu as coupé le courant. Il y a du courant dans le sol. À partir du moment où tu lèves le pied, tu as coupé le courant. Si tu as coupé le courant, tu as moins de force. Et tu verras jamais un boxeur en anglaise lever un pied pour mettre un coup de poing. Tu le vois sur du pied-point, mais tu le vois pas sur l'anglaise. Et moi, j'essaye justement en fait d'essayer de m'améliorer à chaque fois, chaque jour. Et je pense que la casquette d'entraîneur m'a donné cette chose-là, m'a obligé en fait à réfléchir la chose autrement. Comment je peux l'expliquer? Si la personne elle comprend pas, comment je dois lui réexpliquer? Parce que j'estime qu'en fait, au bout d'un moment, si la personne n'évolue pas, soit c'est moi je suis pas bon, soit il y a peut-être pas assez d'investissement de la personne. Donc après, c'est d'essayer de se remettre en question. Bien évidemment, le mec qui vient une fois tous les 2 mois, tu te diras pas c'est toi. Maintenant, la personne qui est régulière, faut que tu te dis, il faut peut-être que je trouve la solution. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on dira les plus anciens du club ont le style Steve, ou alors tu les laisses dans leur style et tu corriges vraiment les fondamentaux, les bases? Non, je pense que les anciens, déjà, moi, j'entraînais en fait sur un club avant, donc c'est des gens qui m'ont suivi principalement, donc je pourrais pas avoir cette arrogance de dire ils ont mon style. Après, je pense que par la suite, je leur ai peut-être apporté ma petite touche aussi sur certaines choses. Quand on boxe, quelles que soient les personnes, même pour les nouveaux, je montre certaines choses et je répète de manière, parce que j'ai toujours mes préférences à moi aussi, mais je pense que selon comment on est au niveau des compétences physiques, par exemple, je suis très souple, je vais avoir des facilités à envoyer une jambe en haut, je vais peut-être le faire plus souvent que quelqu'un qui, lui, il est un peu raide dans les jambes, il va rester beaucoup sur le niveau bas. Moi, je pense qu'après, ça se définit selon ce que moi je fais et aussi selon ce que la personne aime. Demain, la personne, elle préfère bosser avec les poings, elle bossera avec les poings. Et pourtant, moi, j'aime bien travailler avec les jambes. Et à chaque enchaînement, généralement, quand je leur montre de la technique, il y a des jambes, il y a ce genre de choses. Donc, c'est la personne qui va toujours garder cette affinité. Elle fera comme elle pourra, bien évidemment. Mais après, tu fais un petit peu avec ce que tu as. On peut te faire répéter beaucoup de choses à l'entraînement. Et des fois, il y en a qui, tu sens que ça passe pas, en fait. C'est une volonté personnelle qu'il n'y ait pas de compétiteurs dans le club. En fait, c'est un choix personnel. C'est déjà moi, ma vie à titre personnel, je pense qu'elle est bien chargée. Moi, je connais l'investissement que doit prendre un compétiteur. J'ai 2 créneaux dans la semaine. Déjà, j'estime que en fait, c'est pas avec 2 créneaux que tu envoies quelqu'un sur le ring. Parce que la boxe, ça reste de la boxe. Même si c'est un sport où tu peux prendre des coups. Et c'est pas comme le foot, je prendrais le foot en exemple. Certes, c'est physique ou autre, mais tu rentres chez toi, tu as une frustration parce que tu as perdu, mais tu t'es pas fait démonter la jambe parce qu'on t'a shooté ou t'as pas pris de coup dans le visage. Donc c'est pour ça que moi, je ferai toujours un petit peu plus attention et je serai toujours un petit peu plus exigeant avec le domaine de la boxe ou des sports de combat, même tout court. Et c'est une certaine responsabilité. Et donc moi, le jour où je décide d'envoyer des gens en compétition, je pense que déjà, premièrement, je rajouterai des créneaux d'entraînement pour que les personnes, je puisse les suivre de manière plus régulière, parce que certes, il y a plusieurs niveaux de compétition, mais quoi qu'il arrive, ça reste un sport de combat. Donc ça, et aussi parce que c'est une charge très importante, même c'est un investissement personnel. C'est très dur de gérer quelqu'un qui doit gérer son poids, qui doit être quand même toujours combatif au niveau de sa tête, au niveau de son corps. C'est très compliqué, c'est un suivi très important
qui est une bonne chose. Moi, ça m'a apporté énormément de choses. Mais je sais que là, à l'heure actuelle de ma vie, je ne pourrais pas tenir cette casquette-là. Et tout ce que j'essaye de le faire, généralement, j'essaye de le faire sérieusement. Si je sais que je ne le fais pas sérieusement, je pense que maintenant, j'ai compris qu'en fait, je préférais mettre un peu sur le côté. Soit me dire, c'est pas pour tout de suite, ça sera peut-être pour plus tard. Ou sinon, c'est peut-être pas pour moi. Après, il y a des gens qui le font très bien. Et s'il y a des gens qui veulent vraiment faire de la compétition, je pense que soit ils adhèrent à un autre club. À un moment, j'avais quelqu'un comme ça, il a adhéré à mon club, il a adhéré à un autre club. Et après, par la suite, il est parti parce que je pense qu'il a compris qu'il ne fera pas de compétition avec moi. Donc, voilà. Eh bien, Steve, nous te remercions. C'est moi qui vous remercie. Et on va se retrouver plus bas avec les adhérents. Ouais, sur le tatami. Sur le tatami. Ouais. Et bientôt avec vous. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est la pause. Il y a peut-être 15 secondes de pause. Qui veut passer au micro? Vous êtes que 2 filles? Ce soir, on n'est que 2, ça dépend. Vous voulez vite fait? Bonsoir, ça va? Oui, très bien, merci. Ça fait longtemps que vous... Alors moi, ça fait quelques années que je connais Steve et là, ça faisait presque 1 an que j'ai dû faire une pause pour des raisons professionnelles et là, c'est ma reprise. Félicitations. Et la recette, 30 secondes, les pompes, faire en 30 secondes le maximum de pompes. C'est compliqué. What? En fait, le but, c'est surtout de se dépasser, de voir son niveau et de progresser à chaque fois, vraiment de chercher à aller plus loin et de pousser, de pas se reposer. Et on ne peut pas se reposer ici. Mais bravo, c'est quoi votre prénom? Betty. Merci beaucoup, Betty. Merci. Merci à vous. Un chapeau, Bonjour. Ton prénom c'est? Mon nom? Ton prénom? Logan. Ah ça va, tu t'en rappelles ça, Comment? J'ai dit tu t'en rappelles. C'est pas trop dur là? Un peu. La première fois? Non, ça fait 2-3 ans. Mais avant, on était dans un autre club avant. Mais là, chez Steve, ça fait peut-être 3 ans. Et c'est toujours intense? Toujours. Il n'y a pas un jour où il ne peut pas souffrir. Il aime ça. D'accord. Il aime ça. Mais ça fait du bien en fait de commencer par l'intensité et de finir un peu plus léger. Donc vous avez plus peur des coups? Non. Les coups, c'est rien comparé au cardio. Et la douleur alors? C'est secondaire? C'est mental. D'accord. C'est plus mental que physique. Ok, merci, je vous laisse respirer, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, ton prénom c'est? Abou Bonjour Bakar. Abou, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va, ça fait longtemps Ouais, je suis avec Steve, ça fait assez longtemps, ouais. D'accord. Ça fait 4-5 ans, je crois. D'accord. Et c'est intense, non? Comment? C'est intense. Ouais, c'est assez intense. Steve, il aime beaucoup le physique. Du coup, il y a pas mal de physique. Et c'est normalement, ça se commence comme ça. Toujours pour plein de physique avec de la technique. Donc, c'est à base de la boxe aussi. Donc, On n'a plus peur d'avoir peur, ni peur... Comment? On n'a plus peur d'avoir peur, ni de la douleur. Non, mais pas besoin, parce qu'en fait, en entraînement, c'est rarement mal. Oui, bien sûr. Là, on garde, même si on tape fort, il y a les PAO qui protègent. Quand on est en sparring, on fait attention à ne pas se blesser. Donc, aussi longtemps que je suis là, je me suis blessé peut-être une fois maximum. Et encore, c'était pas si grave que ça, quoi. Ça arrive, mais c'est rare. Ça a changé quelque chose de pratiquer ce sport? Comment? Est-ce que oui, ça a bien changé? sûr. Oui, bien sûr. Ça change au niveau du physique, ça change au niveau du cardio, on se sent mieux, surtout après le travail. D'accord. Ça te détend, on pense à autre chose. Donc non, franchement, je conseille. C'est à quelle fréquence? Non, c'est 2 fois par semaine au moins. Donc 2 fois 2h30, 2h30. D'accord. Après le travail. Après on dort bien? Après on dort, ça dépend en vrai. D'accord. Parce qu'après il faut prendre la douche, il faut manger. Ouais. Et le cœur il est toujours... D'accord. Il pompe toujours, donc on a souvent un peu de mal à dormir. Mais ça va. D'accord. Ok, merci beaucoup à vous. De rien. Merci. Votre prénom? Tristan. Bonjour Tristan, ça va? Ça va, parfait. C'est toujours à l'entraînement, donc ça va. Ça fait longtemps que vous entraînez ici? Ici, ça fait 3 ans. Et Mais avant, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. D'accord. Avec, on a tous les contraintes des études, de la famille et tout ça, donc voir intermittence. Mais ouais, c'est un sport que je pratique depuis que je suis adolescent, quoi. Et qu'est-ce qui est plus dur dans le PAO? C'est de tenir, de donner les coups? Non, c'est de donner, c'est le cardio. D'accord. Définitivement, c'est le cardio. Tenir, c'est dur au
repos. D'accord, ok. Et un conseil que vous donnerez à quelqu'un qui a envie de faire du sport mais qui a peur de se faire taper? Ah, alors ça? Si c'est une idée... Non, ça c'est une idée reçue de se faire mal à la boxe, surtout à l'entraînement. En fait, il y a des sports qui sont beaucoup plus dangereux. Moi, je fais beaucoup de vélo, par exemple. Le vélo, c'est très dangereux, mais on s'en rend pas compte. Ici, c'est encadré. On est avec des gens qui font attention, parce que soi-même, on fait attention. Si on a envie de faire doucement, on dit on fait doucement. Si on a envie d'y aller un peu fort, on y va fort. Donc vraiment, j'ai rencontré des gens qui étaient un peu bourrins, qui se sont écartés tout de suite. D'accord. Donc, aucun risque de se faire mal, que du risque de se faire plaisir. D'accord. Le seul truc, c'est qu'il faut tenir les 3 à 6 premiers mois. C'est comme un peu dans tous les sports. Ah ouais. Faut y aller bien fort, faut être sûr, être régulier, faut pas réfléchir. Et je dirais que les 3 premiers mois, c'est dur, et après, on vient avec plaisir. Vous avez des enfants, de grands-enfants? Ouais, oui. j'ai 2 enfants. Ils font aussi? Non, ils sont petits, 6 et 9 ans. Mais ma fille, ils ont des gants, j'ai un petit sac pour eux. C'est bien. J'ai des PAO à la maison, je les fais jouer un peu. D'accord. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup, Tristan. Avec plaisir. Merci. Bon, on reprend. Bonjour, Brian. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. Tu as découvert la Muay Thai où? Attends, je La t'entends pas. Muay Thai, t'en fais depuis combien de temps? Ça fait 15 ans. Donc, ouais, j'ai commencé en 2008 en Thaïlande, à Koh Samui. Donc, c'était un stage. En fait, je suis parti découvrir le pays. Et vu que c'est le sport national en Thaïlande, je me suis dit, je vais faire un stage dans un camp et j'ai accroché, quoi. Donc, depuis, j'ai jamais lâché, quoi. Et chaque entraînement, est-ce que tu considères que c'est tout le temps dur ou alors c'est facile, c'est juste le dépassement de soi? Non, enfin, bien évidemment, c'est toujours dur parce qu'on se surpasse constamment. On travaille nos lacunes, on travaille nos failles et on est toujours là pour s'améliorer, quoi. On n'a jamais tout acquis dans la boxe, quoi. Et c'est quoi ton point fort en fait? Point fort ou... Mon point fort, ça va être surtout en taille, surtout parce qu'en taille, on va utiliser les jambes, on va utiliser les coudes et les genoux, mais particulièrement les jambes. D'accord. Ouais. Et c'est une bonne hygiène de vie d'avoir une activité pareille? Ouais, non, carrément. Franchement, c'est une bonne hygiène. C'est important aussi faire du sport, de bien faire attention aussi à son alimentation tous les jours. Donc vraiment, c'est un travail, mais c'est un travail sur le long terme, quoi. On n'apprend pas à faire de la boxe en un an. C'est vraiment, c'est un travail régulier. Aller aux entraînements, s'étirer, bien dormir. C'est vraiment, c'est tout un ensemble, quoi. D'accord. Ouais, je transpire beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Brian. Merci. On entend énormément les bruits des cuisses contre les PAO et c'est tendu. À première impression, je me dirais que si c'était moi, j'aurais pleuré parce que c'est super dur. Mais apparemment, c'est coutume de ce genre d'exercice. Ouais, le bruit claque de ouf. Donc il faut avoir du tibia en béton, il ne faut pas avoir peur de la douleur, ni avoir peur de la peur, ni avoir peur de prendre des coups. Et en fait, c'est même pas prendre des coups, c'est s'accepter, je trouve, accepter sa physionomie. Si, c'est vrai. Hein. Et puis voilà, en fait, le contraste, c'est que l'entraîneur, il est vachement posé, mais les entraînements, là, ils sont coriaces. La sueur, là, c'est la meilleure récompense. Le ressenti, comment elle était cette séance aujourd'hui? Soft ou comme d'habitude? La séance, là, on va dire, on était sur une séance entre 1 et 10, on était sur du 6. D'accord, il y en a qui se sont plaints qu'il n'y avait pas de sparring. Ouais, c'est pas grave, on fera ça jeudi. Il y a plein de cours tout au long de l'année, donc après on peut pas toujours tout faire, donc après on essaye d'espacer. Et c'est bien de faire le jeudi, comme ça s'il y en a un qui se blesse, au moins il a plus de temps pour récupérer que mardi, jeudi, c'est plus compliqué. Et oui, comme on disait, il y a une très très bonne énergie et ceux qu'on a pu avoir là, en fait ils sont vachement fidèles parce qu'ils disent que voilà, il y a une bonne ambiance et c'est surtout le coach qui fait la différence, qui fait qu'on reste. Le coach, c'est l'effet miroir. C'est l'effet miroir par rapport aux élèves. C'est quoi l'effet miroir? C'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a quelqu'un qui t'envoie des bonnes ondes, tu lui envoies des bonnes ondes, c'est la même chose. Les élèves, ils sont bons, le coach, il est bon. Tu vois, bon état d'esprit. En fait, ça va de pair, en fait. Et j'ai vu les derniers exercices, là, c'était des étirements. On a fait des abdos, un peu de renforcement musculaire. Ça brûle, après, ça brûle, mais bon, ils sont là pour ça. Et après, au fur et à mesure, chacun évolue. Comme j'ai dit, après, il y en a, ils ont le droit de s'arrêter en cours de route. Et après, il y en a, ils continuent. Il y en a, ils vont continuer des fois un petit peu après. Je leur laisse un petit temps, quand c'est possible.
Et après, on a tous des niveaux différents. Le but, c'est que chacun sorte de sa zone de confort. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Chacun sort de sa zone de confort. Et il faut qu'on se dise, au bout d'un moment, d'ici peut-être 2-3 mois à la fin de saison, on est tous évolués. Chacun à notre niveau différent. Je lui demandais tout à l'heure là, si jamais quelqu'un commence ici, avec un manque d'assurance, un manque de confiance en lui, en combien de temps, en fait, à peu près, il a totalement confiance en lui? Après, ou alors ça arrive qu'il y en ait... Je pense qu'honnêtement, on est tous différents. Et après, faut pas acter la chose comme quoi tu fais de la boxe, tu vas venir, tu auras confiance. Tu vas venir. Et je pense que le groupe, il va jouer sur ça. Le prof va jouer sur ça. Et après, selon ton évolution, comment tu te sens, ça va jouer. Mais c'est pas propre à... Je pense qu'on est tous différents. Et ça, c'est vraiment un truc qui, je pense, faut comprendre. Mais à l'échelle de plein de choses, que ça soit la psychologie, les réactions sur les gens, on est tous différents. Et donc après, c'est propre à chaque personne. Mais de manière générale, je pense que tu te sens intégré au groupe assez rapidement ici, au bout de 2-3 semaines. Ah oui, ça va, c'est rapide. Et j'ai vu qu'il y avait des shorts avec le nom de... Ouais, EZ Training, les noms du club. On a fait des shorts, après on espère dans l'avenir pouvoir en refaire d'autres, mais on les fait petit à petit. Comme on est un petit club, on n'est pas des compétiteurs, hein, on les fait plus pour le plaisir personnel et d'avoir un petit peu l'emblème du club. D'accord. Donc voilà. Il n'y a pas les t-shirts, non? Il y a juste les shorts. On me tâte beaucoup pour les t-shirts, notamment une personne pour cette année, elle se reconnaîtra. Peut-être on fera les t-shirts. En plus, on a plusieurs logos. On avait fait ce logo-là pour que ça soit un peu plus pro. On a un autre qui est... C'est pas... Ouais, sur... En forme de triangle, là. Non, c'est pas celui-là. C'est avec un gant. D'accord. Et je pense que celui-là, il pètera plus sur le t-shirt. On pense déjà à tout ça. Maintenant, c'est une question toujours de temps, d'investissement. Mais on y pense. Et j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de musique. En fait, déjà l'ambiance de départ, elle était vachement bruyante. Ensuite, ça a été soft, mais entre les deux séances, il y a toujours de la musique. Après, ça, c'est un peu propre à moi. Des fois, je mets de la musique, des fois, je mets pas. Mais pour moi, quand je mets de la musique, il faut que la musique, on va dire, soit plus ou moins synchronisée avec, on va dire, ce qu'on fait. Si on est sur un retour au calme, si je mets un truc un peu speed, je suis pas sûr que ça soit adapté. D'accord, ok, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Partage d'expérience, franchement. Merci.